Voilà, salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande dans R. Et dans cette capsule, je voudrais te préciser rapidement comment utiliser deux toutes petites fonctions dans R, la fonction apply et la fonction which. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentre dans le studio. Bon, on sait déjà que si je veux assigner un scalaire à une lettre comme quelconque, c'est ce que je fais. Je fais A et puis enfin pour que le scalaire A que je crée ici. Bon, et on peut utiliser les fonctions classiques. Si je prends par exemple la racine carrée de A, ça me donne 3. Et si de la même façon je définis un vecteur, je fais par exemple 255 et je fais 38,28 comme ça. Je prends au hasard, je fais 10,2599 comme ça. Et puis là, c'est un vecteur que j'ai défini, que j'ai nommé B. Et on sait déjà qu'on peut utiliser une fonction comme round, par exemple. Si je fais ça, ça m'arrondit les éléments qui sont dans ce vecteur-là à 2 chiffres après la virgule. Bon, maintenant, regarde, je vais mettre un seed. Je mets mon seed à 1 et je vais créer une matrice. Donc, si je fais par exemple R unif, je prends au hasard, R unif, je prends 16 pour que ça puisse me faire un 4, 4. Je définis le nombre de colonnes à 4. Voilà, donc je peux voir le contenu de cette matrice là. Tu vois comment les éléments sont dans la matrice. Bon, c'est vraiment pas très joli. On peut arranger ça. Comme d'habitude, je vais utiliser la fonction round, je peux faire round C. Donc cette fonction-là, elle s'applique au nombre aléatoire, quel que soit comment on les définit. Et ça nous permet d'avancer rapidement, quoi. Donc voilà, j'ai une matrice comme ça. Avec round, tu vois, les éléments sont beaucoup plus jolis à regarder. On peut aussi appliquer d'autres fonctions comme la fonction logarithme. Je peux aussi faire la moyenne. Quand je fais la moyenne de C, c'est qu'il prend tous les éléments qui sont dans C ici comme ça, et puis il calcule la moyenne suivant le processus classique. Donc c'est comme ça que cette fonction-là fonctionne, n'est-ce pas? Donc je fais un deuxième seed rapidement pour te montrer. Je fais un deuxième seed. Donc je vais créer, cette fois-ci, je vais créer une matrice sur laquelle on va travailler. Regarde, je vais prendre R norm. Je prends 32 éléments si tu veux. Et je vais créer le nombre de rows à 8. Donc on regarde l'intérieur de data. Donc voilà, on a une matrice 8 lignes et puis bon, définitivement 4 colonnes parce que le nombre de lignes fois le nombre de colonnes doit faire 32 quoi. Donc ça fait 8 lignes, 4 colonnes, 8 lignes et puis c'est bien fait là. Bon, maintenant regarde ce que je vais te montrer. Quand tu prends la fonction, quand tu as une matrice qui est définie comme ça, la fonction apply, elle est toute simple à utiliser. La première des choses qu'il faut faire, il faut dire le nom de la matrice avec laquelle tu es en train de travailler ou du data frame avec lequel tu es en train de travailler. Et puis après ça, tu définis la marge. La marge, c'est 1 pour les lignes et 2 pour les colonnes. Donc, je vais commencer peut-être par définir la marge à 1 ici. Et puis, dans la troisième partie, tu dis la fonction que tu veux utiliser. Ici, je vais prendre par exemple l'écart type. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Si tu veux appliquer une fonction aux différents éléments qu'il y a dans une matrice, on utilise la fonction apply, tu vois. Donc si j'exécute comme ça là, ici là, il considère toutes les lignes. Donc quand il prend la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne, ainsi de suite. Donc tu vois ici on a 8 éléments. Le 6 ici là, c'est le 6 qui est ici là, c'est pour te dire que ici on a le 6e élément. Donc ça fait le 7e et le 8e. C'est toujours comme ça que R il va te montrer les choses. Tu es d'accord là? Donc la première, le 1 ici c'est pour les lignes. Et puis on peut faire pareil. Si je fais par exemple apply et je fais data, je fais 2, je peux demander de me calculer la moyenne. Et là, il va calculer ça suivant les colonnes. Tu vois, donc ça c'est la première colonne, la deuxième, la troisième et la quatrième colonne. C'est pourquoi on a 4 éléments ici. Tu vois. Et c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne quoi. C'est très pratique. De le faire comme ça. Si je prends par exemple 2, je peux calculer la moyenne et je peux faire plus. Je peux par exemple dire de me trimer la moyenne. Je mets le trim à, je vais mettre le trim à 0,125, voilà, 1 sur 8. Je regarde ce que ça donne là.
je ne dis pas de bêtises, hein. 1 divisé par 8. Attends, je regarde là. 1 divisé par 8. Voilà, donc ça fait 0,125. Hein. Voilà, donc il fait le trim pour moi. J'enlève ça rapidement là. Il fait le trim pour moi proprement. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne rapidement la fonction apply. Je peux faire un autre seed hein, pour te montrer. Je garde le seed à 1. Je fais une matrice comme ça. Je vais prendre sample et je vais prendre de 1 à 5. Pardon. Et je lui dis de me montrer le contenu de cette matrice là et de ce vecteur là que j'ai créé. Donc le seed c'est pour que tu puisses avoir les mêmes choses que moi hein. On est d'accord là? Donc voilà, maintenant regarde, si je dis de me prendre enfin tous les éléments de int qui sont plus grands que 3, il va me sortir un résultat qui est logique, tu vois. Il me dit ici que le premier élément c'est 2, il n'est pas plus grand que 3. Le deuxième élément c'est 5, il est bien plus grand que 3, ainsi de suite. Le quatrième élément par exemple c'est 3, il n'est pas plus grand que 3. Et puis le dernier, donc ainsi de suite. C'est comme ça qu'il va le faire. Donc à chaque fois quand je vais mettre la condition comme ça, il va me faire sortir un résultat qui est en logique, n'est-ce pas? Maintenant si je fais la somme, je fais la somme de int supérieur à 3. Comme ça, ce qu'il fait, c'est qu'il convertit les false c'est pour 0, les true c'est 1. Donc il convertit les éléments là comme ça et puis il renvoie le résultat juste pour ce qui est dedans. Donc il fait en réalité 0 plus 1 plus 1, ça fait 2, plus 0 plus 0, donc ça fait 2 et c'est ça qu'il renvoie. Donc quand il veut faire les calculs comme ça, il recode les logiques en 0 et 1. Si je fais par exemple la moyenne, hein, à titre illustratif, je fais la moyenne de int supérieur à 3, int supérieur à 3 et j'exécute, tu vas voir, c'est pareil, ça fait 0,5. Maintenant regarde, si j'utilise la fonction which, ce que la fonction which fait, c'est que il nous donne la position des éléments qui sont justes. Il ne considère que les trous et il nous donne leur position. Donc, par exemple, tu vois, le premier trou est à la deuxième position et le deuxième trou est à la troisième position. C'est comme ça que cette fonction-là fonctionne. Donc, la fonction which fonctionne. Enfin, quand on utilise, on passe une condition à which. Il nous donne les positions où la réponse, la condition est vérifiée. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, lorsque on met la fonction which, si je fais par exemple int et je mets which, attention là, je mets which et je mets int supérieur à 3, je suis en train de passer which aux éléments. Cette fois-ci, je suis en train de passer which à notre vecteur là. Il va nous faire sortir les éléments qui sont dans le vecteur int et qui sont à la position qui est vraie. Donc, il scanne les positions et puis il nous renvoie ça. Donc, regarde, dans le vecteur int là, dans notre vecteur int, l'élément qui est à la deuxième position, c'est 5. C'est ça qu'il renvoie ici. Et dans le vecteur int, l'élément qui est à la troisième position, puisque c'est true, l'élément qui est à la troisième position, c'est 4. Et c'est ça qu'il renvoie ici. Donc, il faut faire la différence entre which seul qui renvoie la position et which passé à un vecteur qui renvoie les éléments qui sont à cette position-là dans le vecteur. Est-ce qu'on est d'accord? Je prends un dernier exemple là pour te montrer. Si je fais par exemple which et je fais int égale mass int, j'écris comme ça, ça va me faire sortir 2. Je t'explique ce qui se passe. Le maximum du vecteur int là, c'est 5. Tu vois, c'est 5, n'est-ce pas? Ce maximum là, c'est 5. Et je dis, quel est le int qui est égal à ce maximum là? Quel est le int qui est dans int là? Quel est le int qui est égal à ce maximum là? Il me dit que c'est 5, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, ce que je suis en train de lui demander ici, quelle est la position de 5? Et il me dit que la position de 5 est égale à 2. Est-ce que ça peut aller? Donc, voilà comment la fonction which, elle fonctionne. Il y a la position des éléments dans le vecteur et le nombre ou bien les éléments qui sont à cette position-là dans le vecteur qu'il ne faut pas confondre. Merci de m'avoir suivi. Si ça t'a plu, souscris à cette chaîne, appuie sur le bouton like, laisse-moi un petit mot dans le commentaire et à la prochaine. Merci.